Ah, je suis pas cassée. Hello. Qui a dit que l'homme est la femme? Hello, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Alors, à propos de l'autorité, mon ami, tu n'es qu'un gardien du bien d'autrui. À chaque fois que le propriétaire... Hello, hello, bonjour. Hello, ma reine étoilée Pamela, bonjour, bonjour ma reine, j'espère que tu vas bien. Amel, bonjour. Lynn, toujours au rendez-vous. Merci pour votre fidélité, les queens. Qui se rappelle de cette chanson-là? Qui a cartonné, il fut une époque là. L'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Voilà. Voilà. Ça va très bien, Libangais. Je vais super bien, comme d'habitude. La bonne humeur, je vais super bien. Dieu merci. Je suis sur mes deux pieds, j'ai le souffle de vie. Pour moi, ça va bien. Le reste, Dieu gère. Voilà. Le reste, c'est Dieu qui gère. Nous, on fait sa volonté. Nos problèmes là. Hein? C'est lui qui s'en occupe. Voilà, nos batailles là, on a déposé ça chez lui et nous on continue de vivre, on continue de faire sa volonté, on continue d'édifier les femmes, on continue de parler du mariage, on continue de réconcilier les couples pendant que lui gère nos batailles. Voilà, donc voilà pourquoi on se porte toujours bien, parce qu'on est sûr que là où on confie, voilà, nos problèmes là, c'est en sécurité. Là-bas il n'y a pas le Congo ça, il n'y a pas fuite, voilà, là-bas là, c'est le médecin, c'est le marabout. Voilà. Tant pis pour les célibataires. C'est pas moi qui dis. Ne venez pas après m'insulter là-bas. T'as quel problème avec les célibataires? C'est Rose qui dit tant pis pour les célibataires. Maman, nous on dort encore chaud. On a la couette. Voilà, nos maris. À son mari, celui du mari. Voilà, le corps de la femme appartient à son mari. J'espère que vous comprenez, non? Les femmes qui attachent le pain là, voilà, qui font de leur corps comme un tribunal. Voilà, quand le mari veut. Voilà. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? À son mari, à sa femme, vous ne devez jamais vous séparer. Pardonnez, s'il n'y a pas de pardon, que vous n'êtes pas mal. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Hein? Voilà, s'il n'y a pas le pardon, ça ne peut pas marcher. Le corps de la femme appartient à son mari. Et aujourd'hui, on parle de la chambre conjugale. Voilà, vous savez que chez moi, là, c'est l'école du mariage. L'école du mariage, c'est ici. Si tu es fiancé, tu es célibataire qui aspire au mariage, qui veut rester marié, tu es une épouse qui est mariée véritablement. Ben oui, tu n'es pas seulement
C'est-à-dire, tu es la femme. Vous savez, parce qu'il y a une différence entre être une épouse et être la femme de quelqu'un. Il y a des épouses là, elles sont des épouses. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est administratif. Mais maintenant, il y a des femmes. Voilà. C'est-à-dire, l'homme, il a épousé une femme. Et je vais parler encore aujourd'hui à ces femmes-là qui ne sont pas seulement, voilà, des femmes mariées, voilà, qui n'aiment pas seulement le titre de mariée, mais qui aiment aussi leur mari, qui veulent rester mariées. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens se marient, voilà, c'est la mode. Hein. Il y a des femmes là, oui, il y a des femmes, c'est des épouses, mais c'est pas des femmes, oui. C'est juste des épouses, parce qu'être une épouse, c'est une appellation. C'est rien, c'est vide, voilà. Mais quand un homme, une femme se définit comme je suis la femme de mon mari, oui, 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 là ça a un sens, voilà. Parce qu'elle comble tout, voilà. Elle devient en ce moment une aide pour son mari. Mais il y a des femmes là seulement, elles sont mariées, c'est sur le papier. Oh. Quand tu parles des commandements du mariage là, elles sont plus dedans. Quand tu parles de comment s'occuper du mari, là, elles sont plus dedans. Mais elles aiment brandir l'alliance. Voilà, je suis l'épouse de Madame Untel. Elles ont fait du nom du monsieur, là, leur passeport. Ben oui, en fait, c'est le nom qui les intéresse. Il y a des femmes qui aiment le nom de leur mari. Vous savez, faut pas aimer seulement le nom, hein. Faut aimer la personne qui porte le nom, là. Oui, faut obéir à la personne. Voilà, faut être véritablement une aide pour cette personne. Faut pas seulement aimer le nom du mari. Voilà, faut pas brandir ça comme un passeport. Ah, je suis Madame Untel. Ah, je suis Madame Teng. Quand tu es dans les réunions là, je suis une femme mariée. C'est le titre. Mais est-ce que tu es une épouse pour ton mari? Est-ce que tu es une aide pour ton mari? Oui, oui. Au fond de toi, tu peux répondre à cette question-là. C'est chacun qui sait. Le toi là cache beaucoup de choses. C'est chacun qui sait comment il vit. Voilà, dans son couple. Est-ce que tu es véritablement... Est-ce que tu es véritablement une épouse pour ton mari? Est-ce que dans la chambre, tu as fait de ta chambre un lieu sacré? Ça, c'est toi qui peux répondre au fond de toi. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour vous interpeller. Voilà. Je suis là pour vous interpeller tout simplement que, hey, les filles, faites attention. Aujourd'hui, on parle de la chambre conjugale. Commencez à interpeller vos amis, s'il vous plaît. Commencez à interpeller vos amis, s'il vous plaît. Il y a un nouveau thème. Il y a affairage ici, oh. Il y a affairage. Il y a l'affairage ici, là. Donc, commencez à interpeller les autres qui a affairage ici. On va encore s'édifier sur le mariage. On va s'édifier sur le mariage. Encore une fois de plus. On va s'édifier. Donnez-moi une minute. Une minute, s'il vous plaît. Je mets le lien du direct sur mes pages. Bonjour, bonjour à toutes les reines qui se partagent, qui se connectent. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent. Merci aux personnes qui encouragent. Voilà, si vous m'aimez, partagez mes vidéos. Voilà, c'est aussi ça, aimer une personne. C'est pas seulement dire, ah ouais, tu parles bien, mais vous ne partagez pas. Partagez pour édifier les autres femmes. Il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin, vous savez. Il y a tellement de femmes qui ont besoin de...
Voilà, on va débuter. On va débuter. On attendait un tout petit peu que les autres nous rejoignent aussi. Alors, est-ce que vous avez appelé les autres? Aujourd'hui, à l'école du mariage, l'école du mariage, oh, c'est ici. Oh. Venez, venez, on va encore s'édifier. Voilà. On va prendre cette chanson-là en otage pour quelque temps déjà. Alors, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le site de rencontre, il est là pour vous. N'ayez pas honte de vous inscrire sur le site de rencontre. Pamela, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le lien du site de rencontre pour les queens et les kings? Voilà, qui veulent rencontrer l'âme, voilà, l'âme sœur, où vous avez sur mon numéro. N'oubliez pas de mettre une photo, s'il vous plaît. Voilà, on a également le beurre de karité en vente, le Dieu K et tout. Mais on parle déjà du thème. Voilà, on parle d'abord de notre thème, ça c'est très important. Vous savez, je vais parler aujourd'hui de la chambre conjugale. On a l'habitude de parler comme ça, oui, vite fait, dans les vidéos, dans les lives, j'ai l'habitude de parler de ça vite fait. La chambre conjugale est sacrée. Mais aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait que je me focalise uniquement, je baisse ça, un peu. Il faudrait que je me focalise sur la chambre conjugale, l'importance de la chambre conjugale, parce que j'ai remarqué, voilà, qu'il y a beaucoup de couples qui négligent cet aspect-là. Vous savez, la chambre conjugale est sacrée. Oui, la chambre conjugale est un lieu saint. C'est comme l'église. C'est comme lorsque vous allez à l'église, vous vous préparez, vous mettez vos beaux vêtements, vous êtes très fiers, tout simplement parce que vous allez vous réfugier à l'église. Voilà en quelque sorte comment moi je vois la chambre conjugale d'un couple. Donc, les couples qui négligent, je parle toujours aux femmes parce que mon public, c'est les femmes. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup plus de femmes. C'est les femmes. Faites très attention, les queens. Il y a des femmes qui pensent qui ont fait de leur chambre conjugale la poubelle. C'est comme un débarras. Bah oui, on ne prend pas soin. C'est comme un débarras. C'est-à-dire, on se lève le matin, on court pour aller vaquer aux occupations. C'est vrai. On va déposer les enfants, on va se préparer, monsieur. C'est vrai. Mais lorsque monsieur s'en va, est-ce que les enfants vont à l'école et tout ça? Ou lorsque vous devez aller au travail, est-ce que vous prenez le temps de ranger très bien votre chambre conjugale? Ben oui, parce que c'est dans la chambre conjugale qu'on se refuge. C'est dans la chambre conjugale, voilà, qu'on tire ses forces. C'est dans la chambre conjugale qu'on se sent apaisé. Les queens, s'il vous plaît, prenez soin de votre chambre conjugale. Ce n'est pas un stade de football pour les enfants. Oui, faites très attention. Vous savez, il y a des hommes qui fuient la maison. Vous allez prendre ça pour de la rigolade, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien. Il y a des hommes qui fuient la maison, qui fuient la chambre conjugale. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre, parce que c'est devenu un lieu, un stade de football, de jeu. Hein? C'est devenu comme un stade de ping-pong pour les enfants. C'est-à-dire, on ramène tous les enfants, ils vont courir. Vous savez, l'homme a besoin de son espace. Oui, l'homme a besoin d'un lieu. Hein? Et ce lieu-là, d'un espace où il se sent très bien, il se sent tranquille. Et c'est ça qui permet à l'homme de réfléchir sur ses projets, sur la famille, sur son business. Ce lieu-là qui est calme, qui est reposant, bah oui, qui est propre, bien aménagé pour le mari et même pour vous, le bien-être, pour votre bien-être. Mais qu'est-ce qu'on voit généralement dans les couples? Non, c'est dans la chambre, on ramène même les enfants, ils vont courir. Maman, sachez faire la part des choses.
Et tout dépend de l'éducation que chaque parent donne à ses enfants. Vous comprenez? Il y a des parents là qui pensent que dès qu'on a les enfants, la vie de couple n'existe plus. C'est-à-dire l'intimité du couple est bafouée parce qu'on a les enfants. Ça, c'est un grand problème. C'est à tort. C'est-à-dire, je vois des mamans qui vont imposer même les enfants à venir dormir au milieu du papa et de la maman. Non. Non, aménagez vos enfants dès le bas âge, à avoir un coin où ils vont dormir, à savoir que la chambre de papa et maman, ce n'est pas un stade de foot, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sacré. Vous comprenez? Voilà pourquoi parfois, lorsque la maison est trop de bruit, trop de désordre, le mari va se réfugier dans les bars. Il n'a pas un endroit où il se sent à l'aise. Le salon est en désordre, les jouets partout, les enfants qui crient partout à tort et à travers. Même le lieu qui est réservé au couple, qui est la chambre, vous ne faites pas de ça, vous n'aménagez pas ce lieu-là comme un endroit où quelqu'un puisse vraiment tirer ces forces-là pour batailler dans la vie. Non, vous ramenez encore les enfants et vous trouvez que c'est normal. Non, on a les enfants, on va faire comment? L'enfant veut dormir avec papa et maman. L'enfant, non. Ça commence dès le bas âge. Non, ça commence dès le bas âge. Apprenez à faire la part des choses entre vos enfants et votre intimité et votre vie de couple qui est le mari et vous. Avant les enfants, il y a d'abord le mari. Il y a d'abord vous, votre couple. Ne doit pas mourir, ne doit pas s'éteindre. Cette flamme-là ne doit pas s'éteindre parce que vous avez donné naissance, parce que vous avez des enfants. Faites très attention. Voilà pourquoi on va voir, en période d'adolescence des enfants, les hommes deviennent dans les couples très infidèles. Très infidèles, c'est-à-dire la période où la femme tombe enceinte, où la femme accouche, où les enfants sont trop petits. Les hommes, la plupart dans les foyers, sont beaucoup instables psychologiquement et sont trop frivoles. Tout simplement parce qu'on se rend compte que dans les couples, on n'a pas de femmes qui savent différencier, faire la part des choses, aménager le couple. Bah oui, l'homme se sent délaissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à patrouiller partout. Il commence à sortir, il rentre à X heures. Parce que la femme est trop occupée à s'occuper de ses enfants. Non. Faites attention. C'est vous-même qui ramenez, qui mettez la distance entre vous et le mari. Soi-disant parce que vous êtes enceinte, parce que vous avez accouché. Ce n'est pas une raison. Ce n'est en aucun cas une raison pour détruire votre intimité. Oui, parce que le sexe, l'intimité, c'est très important pour l'homme. Le sexe permet à l'homme d'être psychologiquement stable. Un homme qui manque de sexe, qui manque d'intimité avec son épouse, est instable psychologiquement. Ben oui, c'est un homme qui est instable. Il a besoin de ça. Et ça se fait dans la chambre. Ça se fait dans la chambre. Alors, ça, c'était pour les enfants. Faites très attention, les femmes. Faites très attention. Aménagez votre chambre. Ben oui. La propreté dans la chambre conjugale. Ça, j'en parle tout le temps, qui est très important. Changez les décorations dans votre chambre conjugale. Vraiment, ça doit être un espace quand le mari arrive. Lui-même, il sent que, dehors, là, j'étais dans embouteillage. Maintenant, là, je suis chez moi. Qu'est-ce que je me sens à l'aise? Bah oui, c'est-à-dire si le salon est pris en otage par les enfants, par les cousines, etc. Il faudrait que quand le mari ouvre la porte comme ça pour entrer dans la chambre, qu'il ressente une certaine frayeur, comme une énergie positive, une énergie qui l'habite tout simplement parce que il sent que ici, ouais, ça au moins c'est mon territoire. Voilà comment vous allez réussir. Vous allez réussir à maintenir cette flamme dans votre couple. Ben oui, pour ne pas éloigner votre mari de vous. Pire encore, je vois des femmes aujourd'hui au 21e siècle qui laissent encore la responsabilité du rangement de leur chambre. Si c'est pas aux sœurs, c'est à la cousine. Si c'est pas à la cousine, c'est aux maîtresses. Aux maîtresses de maison, ou alors ce que vous appelez les servantes, ce que vous appelez les bonnes. C'est la bonne qui fait tout dans la chambre. Vous avez déjà vu ça où? Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie au point où vous n'arrivez pas à entretenir votre chambre conjugale? C'est votre cousine qui va faire le lit à chaque fois. Parfois, c'est les enfants qui sont grands qui vont faire le lit à chaque fois. Non, c'est des choses qui ne doivent pas concerner les enfants. C'est des choses qui ne doivent pas concerner, qui ne doivent même pas concerner vos cousines, qui ne doivent pas concerner les servantes. C'est-à-dire, quand vous prenez une servante à la maison,
Hein? Vous prenez une servante, elle doit s'occuper du ménage, des choses des enfants et tout. Elle ne doit pas s'occuper du manger, sauf si vous travaillez. Hein? Sauf si vous avez des occupations. Mais parfois, on voit des femmes qui n'ont même pas d'occupation. Tout simplement parce que oui, le mari a une certaine situation financière. Elles sont rolé, c'est la belle vie. Elles sont seulement pour limer les ongles et limer le teint. Mettre le jansan pour avoir la peau jaune. Voilà tout ce qui les intéresse. C'est la bonne qui va faire tout. On voit même des épouses qui vont donner les sous-vêtements aux cousines, aux nièces. Lave-moi ça, les sous-vêtements du mari. Ça ne se fait pas. C'est des choses sacrées. Ça ne se fait pas, mes reines. Hein? Ça ne se fait pas. S'il vous plaît, revenez sur terre. Arrêtez, je vous ai toujours dit, hein, arrêtez de miter les choses occidentales. Je sais pas moi quoi. Les choses de films. Même dans les films là, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Ça ne se fait pas pour une femme. Une femme doit cacher l'intimité de son mari. Personne n'a le droit de toucher aux sous-vêtements de ton mari. Personne n'a le droit de toucher les draps sur lesquels vous dormez, ton mari et toi. C'est votre intimité. Bah oui, c'est votre intimité. Personne n'a le droit d'y être dans ce lieu sacré. Mais on va voir des femmes. Hein? Quand je vous dis souvent, après vous accusez souvent vos maris. Vous savez très bien que le mari, il est même infidèle. Le mari, il est instable, donc il a l'ADN de l'infidélité. C'est vous qui voulez toujours les servantes. Quand tu sais que ton mari est comme ça, hein? Pourquoi tu ramènes les servantes chez toi? Pourquoi tu ramènes les cousines, tout ça chez toi? Fais un planning qui va te permettre de gérer ta famille, de gérer ton couple, tout simplement. Tu n'as pas besoin de t'encombrer de tous ces personnages-là chez toi. Parce qu'au final, ça ramène les problèmes. Oui, ça ramène les problèmes. Lorsque c'est la femme de maison là, hein, la bonne qui va cuisiner à chaque fois pour le mari prend goût. Il prend goût. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Et après, voilà comment il commence à s'intéresser d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'a pas les intentions de draguer cette femme, il commence à s'intéresser, à vouloir sympathiser. Parce qu'il trouve quand même que, elle a des qualités. C'est quand même quelqu'un qui nous rend des services. C'est quelqu'un qui apporte des plus, qui apporte quand même un plus dans ma famille. Voilà comment le mari commence à s'intéresser. C'est elle qui va ranger. Elle connaît tous les recoins, les coins de la chambre. Ne le faites pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Votre chambre là, c'est vous qui devez ranger votre chambre. C'est vous qui devez prendre soin. Vos sous-vêtements et tout. Comme je disais, la chambre n'est pas la poubelle. C'est pas un panier à poubelle. Où on se déshabille. Quand le mari et la chambre conjugale, c'est la femme qui doit s'en occuper, c'est pas l'homme. Si vous avez un mari qui s'en occupe, tant mieux, dites Dieu merci. Mais c'est pas le travail de l'homme. C'est l'épouse qui s'en occupe. Oui, oui, oui. Je dis toujours aux femmes, vous dormez sur les draps, les couettes. Des mois. Vous dites que vous êtes occupé, vous travaillez trop. Parce qu'aujourd'hui, le travail a pris le dessus, hein, sur la cellule familiale. Le travail a pris le dessus sur le couple. C'est-à-dire les femmes, surtout en Occident, là, on travaille trop, histoire d'argent, chercher l'argent au point d'oublier son mari, au point de léser son mari, au point de léser ses tâches. Hein? Ces tâches au foyer, parce qu'on travaille beaucoup, c'est à tort. Apprenez à faire la part des choses. Si vous trouvez un travail, hein, un travail qui va t'empêcher de t'occuper de ton mari, de t'occuper de ta cellule familiale, maman, c'est pas un bon travail pour toi. Tu laisses le travail là, tu cherches autre chose. Oui. Tu laisses le travail là, tu cherches autre chose. Parce que la famille avant tout, le mari même avant tout. Oui. Mais on va se rendre compte quoi? La chambre, les draps, un mois, on dort toujours sur ça. Hein, c'est-à-dire, les thés d'oreiller là, nos greffes là, nos cheveux, ça pue. On dort toujours sur ça parce que la femme sort à 5h30 pour aller travailler. Elle revient la nuit, elle est fatiguée, il n'y a pas moyen de changer. Vous comprenez? On ne peut pas gérer une relation comme ça. La relation a besoin d'être pétillante. Que cette flamme-là reste comme au départ. Bah oui, personne ne peut aimer quelque chose qui est sale. Oui, les sous-vêtements sont de partout. Non, 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 non. Vos sous-vêtements sont de partout, s'il vous plaît. Rangez vos choses dans la chambre. Repassez les habits de vos époux. Faites un planning pour repasser les habits de vos époux. Les caleçons de vos époux. Voilà. Une femme indépendante, voilà, doit être aussi une bonne femme au foyer. Voilà, femme qui a réussi. Si tu es indépendant financièrement, tu as échoué dans le foyer, ça ne sert à rien. Tu n'es pas une femme accomplie. Oui, 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 sache qu'il y a quelque chose qui te manque. Bah oui, une femme doit réussir dans ses activités, réussir aussi à gérer son couple, à manager en même temps. Yes, voilà une femme, voilà une boss lady.
Ce n'est pas tu bosses les vidéos comme ça là. On arrive dans ta chambre, maman, par hasard comme ça là. Les habits, les draps, ça fait 3 ans. Pas les draps, je veux dire autant pour moi. Les rideaux, 3 ans, les rideaux. On change la déco de la chambre, les queens. On parfume un peu la chambre. Bah oui. Et pire encore, je voudrais dire, votre chambre n'est pas un cybercafé. Il y a des personnes qui ont fait de leur chambre, ça c'est homme ou femme, un cybercafé où on vient pour surfer. On ne vient pas dans la chambre pour surfer. C'est quand on vient dans la chambre qu'on est reposé pour causer dans les groupes. Au point de négliger sa femme, au point de négliger son mari. Non, la chambre c'est un lieu où on vient. Vraiment, pour faire l'amour. On vient, c'est un lieu de bonheur. On vient pour se ressourcer. On vient pour parler du futur. On vient pour parler des choses positives. On ne vient pas là pour faire de la chambre une cabine téléphonique. Lorsqu'on vient, c'est là où on pense à appeler nos copines. Lorsqu'on est dans la chambre, c'est là où on pense à appeler maman. C'est là où maman appelle. On cause des heures et des heures. On oublie même que le mari est là. Vous savez, c'est des choses, s'il y a quelque chose qui tue la libido dans les couples, c'est le téléphone. Premier ennemi de la chambre conjugale, c'est le téléphone. Ben oui, ce sont les réseaux sociaux. Et ça tue la libido. Ça tue, voilà, l'érection. Voilà, même chez l'homme. Tout simplement pourquoi, quand vous arrivez dans la chambre, l'homme est peut-être préparé là, il est tout motivé. Ou alors la femme est toute motivée. Voilà, c'est l'homme qui est peut-être au téléphone, il est en train de regarder, soit la télé, il est en train, non, à une certaine heure. À une certaine heure, débarrassez-vous de tous ces objets-là qui vous empêchent déjà de dormir. Oui, au moins 1 heure à l'avance, même pour bien dormir. Voilà, pour bien dormir, il faut éteindre tous ces appareils-là 1 heure à l'avance pour bien dormir. Voilà, pour prendre soin de son mari. Les petits massages, vous les faites à quel moment? Si vous restez sur le téléphone jusqu'à 1 heure du matin, il y a des hommes qui vont rester sur le téléphone jusqu'à 1 heure du matin. C'est quand la femme est déjà profondément endormie, qui finit de regarder son football, qui finit de regarder son Congossa sur Facebook, qui vient maintenant toucher la femme. Quand la femme dit, ah, je suis fatiguée, ça c'est un problème. Papa, la chambre n'est pas, c'est pas un stade, c'est pas un cybercafé. C'est pas une cabine téléphonique où vous venez vous reposer. Vous venez vous reposer. C'est là où vous pensez à vos amis. C'est là où vous pensez à vos familles. C'est là où vous ramenez même le business. Vous ramenez encore dans la chambre. C'est-à-dire le business au salon. Au travail, ça n'a pas suffi. Vous ramenez encore les histoires du business dans la chambre. Quand est-ce que vous prenez le temps de votre mari ou alors de votre épouse? Quand est-ce que vous prenez le temps de votre épouse? Il y a des femmes, par exemple, qui vont rester sur le téléphone, à causer sur les groupes WhatsApp, jusqu'à X heures. C'est-à-dire, elle oublie complètement que le mari est à côté. Restez sur les vidéos inutiles, les vidéos qui, non seulement qui n'apportent, même si les vidéos là apportent un sens dans ton couple. Maman, il faut faire la part des choses. Oui, je veux dire les vidéos qui n'apportent pas un sens dans ta vie, mais ce n'est même pas une raison. Il faut planifier les choses. Savoir que lorsqu'on arrive à cette heure dans la chambre pour dormir, vraiment c'est l'heure de prendre soin de nous. C'est l'heure de se masser un petit peu. C'est l'heure de se parler de la journée. C'est l'heure vraiment d'avoir un dialogue paisible. De savoir que oui, on a une personne sur qui on peut déposer notre épaule. Ce n'est pas vous arriver sur le lit, c'est comme si vous êtes dans chambre séparée. Oui, oui, oui. C'est-à-dire le mari est de l'autre côté, la femme est de l'autre côté au coin. Chacun est sur son téléphone. Chacun manipule son téléphone. Chacun rit aux éclats dans son cœur. Tu es avec quelqu'un. Mais c'est ce qui est à l'extérieur, là, à des kilomètres qui t'intéresse. Pourtant, tu es là. Tu cherches le bonheur à des kilomètres. Pourtant, tu es avec quelqu'un qui a besoin de ce bonheur-là. Tu es avec quelqu'un qui peut te donner le bonheur-là. Tu ne remplis pas ces conditions-là. Tu cherches seulement ce qui est loin. Faites très attention. Faites très attention. Voilà. Faites très attention. Très attention. La Bible dit que quoi? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal. Voilà. Le lit conjugal respecté. C'est ce que la Bible dit concernant le lit conjugal. Oui, mais mon Dieu. Concernant le lit conjugal. Vous comprenez? Faites très attention. Que le lit conjugal soit espéré de toute souillure, débarrassé de toute souillure. C'est des souillures. Tout ce que vous ramenez dans la chambre là, c'est des souillures pour le couple.
Et parfois, vous cherchez l'ennemi loin. L'ennemi même de votre couple, c'est parce que vous ne prenez pas soin de vous. C'est-à-dire, il y a l'autre qui ne prend pas soin de l'autre. Personne ne prend soin, ne veut prendre soin de l'autre. Et ça, c'est très dangereux dans un couple. Oui, très dangereux. Très dangereux. Il y en a qui ont rendu la chambre un champ de bataille. C'est dans la chambre qu'on attend le mari. C'est comme au tribunal, on attend le mari pour le sceller. C'est-à-dire, c'est dans la chambre conjugale que les querelles, vous en faites de votre chambre conjugale un lieu de bataille et de querelles. Voilà pourquoi vous avez toujours les problèmes tous les jours. Voilà pourquoi même vos activités n'avancent pas. Parce que à chaque fois que vous venez dans la chambre, au lieu de prier et faire l'amour et dormir et parler de vous, des choses sucrées, vous venez dans la chambre. C'est pour vous quereller. Tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Et ça devient une habitude. Ça devient comme une routine pour vous. À chaque fois que vous venez dans la chambre, c'est pour venir faire les ennemis. Il y a des femmes, c'est lorsqu'elles viennent dans la chambre, le mari lui fait quelque chose en journée, elle attend seulement la nuit. Elle attend seulement la nuit. Ah, je l'attends quand il aura besoin de moi. Ah, j'attends mon mari là. Bah oui, quand il va vouloir me toucher. C'est là où je vais le faire. C'est là où je vais le traiter. Non. On ne prend pas le sexe. Votre sexe, votre corps appartient à votre mari. Le sexe n'est pas synonyme, n'est pas une vengeance vise. S'il y a un problème dans votre couple, non. C'est-à-dire, comme vous avez besoin de votre homme, oui. C'est aussi comme ça que l'homme doit avoir besoin de vous. C'est-à-dire, dans un couple, il ne doit pas avoir de panne sèche. Oui. Sauf s'il y a un problème. Voilà, un problème de santé. Oui. C'est-à-dire, s'il y a un problème de panne sèche, vous devez en parler. Mais ça ne doit pas être un chantage. On ne doit pas, une bonne épouse ne doit pas faire le chantage avec son sexe à son mari. Bah oui, c'est-à-dire c'est dans la chambre qu'on attend. Ah tu sais tu m'avais fait hein? Quand le mari est déjà, il a envie de toi. Ah tu sais tu m'avais fait, non c'est parce que je suis fâchée. C'est pas bien. C'est pas dans la chambre. Lorsque le mari a envie d'être servi, maman, sois disponible pour servir ton mari. Après, lorsqu'il est content, je vous ai déjà dit qu'il y a des lieux, des moments pour revendiquer des choses, pour parler, voilà, pour parler je sais pas, pour avoir un bon dialogue avec son mari, pour que le mari soit réceptif. Il y a des lieux, il y a le moment. Voilà, quand le mari a envie de toi, quand le mari a envie de ta pomme, ce n'est pas le moment de lui faire le chantage par rapport au sexe. La chambre conjugale n'est pas faite pour ça. Oui. La chambre conjugale n'est pas faite pour ça. Ben oui, la chambre conjugale n'est pas faite pour ça. Alors, faites très attention. Je vais aussi parler de ces hommes-là. Lorsque je vous dis que la chambre conjugale est très importante et est sacrée, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de malheurs qui surviennent dans le couple à partir même des propres partenaires. Et ça commence dans la chambre conjugale. Oui, ça commence dans la chambre conjugale. Je vois même des hommes qui vont ramener les maîtresses dans la chambre conjugale. Papa, sache que tu ramènes, quand tu ramènes un troisième corps, un troisième corps, c'est-à-dire un élément, un objet, quelque chose, je ne vais pas appeler un être humain objet, quelque chose impur, quelque chose souillé dans la chambre conjugale. Papa, c'est là où tu creuses tes propres malheurs. Ton malheur ne vient pas de ta femme. Tes activités qui bloquent ne viennent pas de quelque part. C'est toi-même, tu es ton propre ennemi et l'ennemi de votre couple. Parce que dans un couple, je vois des hommes qui vont non seulement tromper, ce qui n'est pas normal, mais ramener les maîtresses lorsque la femme n'est pas là. Dieu vous voit. Si tu le fais, même si ta épouse n'est pas là, Dieu te voit. Ben oui, ne vous dites pas je le fais en cachette. Il y a des hommes là, dès que la femme va au boulot, ils ramènent la maîtresse sur le lit, dans la chambre, sur le lit conjugal, sur les draps, sur le même matelas. Ils couchent avec une autre femme. Papa, c'est là où ton malheur commence. Ton malheur ne vient pas d'ailleurs. C'est là où ton malheur commence. Alors faites très attention. Et les femmes maîtresses, une femme qui va accepter venir dans la maison, le lit conjugal d'une autre femme, d'un couple, voilà là où sa malédiction commence. Oui, parfois vous marchez, vous dites que j'ai trop de poisse. C'est l'oncle qui m'a donné la poisse. C'est l'oncle qui m'a fait... Maman, c'est tout simplement parce que ton amant là, tu vas dans la chambre, sur leur lit conjugal pour aller coucher là-bas. Ta poisse même, c'est toi-même qui vas chercher. Faites très attention. Vous savez, le karma existe. Et Dieu, c'est quelqu'un qui est lent.
Oui, 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 qui est là, mais qui réagit toujours. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'on ne le voit pas, elles peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais le karma existe parce que tout ce que vous faites dans le noir, Dieu vous voit. C'est ça le problème. Tout ce que vous faites dans le noir, Dieu vous voit. Donc, toi qui vas quitter à 2 h du matin, venir dans la maison d'un couple, sur le lit conjugal, déjà sache que c'est un homme qui ne te respecte pas. Toi-même, tu ne respectes pas ta propre personnalité. Tu ne respectes pas ton corps. Parce qu'une femme qui a toute sa tête ne peut pas prendre ses 2 pieds. Sachant qu'il y a les hôtels qui existent. Venir sur le lit conjugal, venir dormir. Laisser ses sécréments là-bas sur le lit d'une autre et partir. C'est comme ça qu'on vous tue ici dehors. Vous mourrez parfois comme ça, cadeau. Oui, vous mourrez parfois, c'est comme ça vous mourrez, cadeau comme les petits pains. Manque de sagesse, manque de subtilité. Bah oui, manque de subtilité dans certaines choses. Oui, un homme qui dit que oui, il veut, je sais pas, avoir une aventure avec toi. Il n'a pas besoin, s'il te respecte même, il n'a pas besoin de te ramener chez lui. C'est à toi d'utiliser ton cerveau pour savoir que je ne peux pas prendre mes 2 pieds, mes béquilles là, aller sur le lit d'autrui pour aller dormir, laisser mes sécréments là-bas, me nettoyer avec les choses d'une autre femme. Hein? C'est comme ça la malchance vous poursuit. Hein? Faites très attention. Si vous avez l'habitude de le faire, ne le faites plus. Ne le faites plus. C'est-à-dire, même si un homme vous donne l'or, oui, 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 un homme vous donne l'or, il veut vous ramener chez lui. Oui, oui, n'acceptez jamais. N'acceptez jamais. Et ces hommes-là qui se permettent de ramener ces femmes-là dans les maisons, feu sur vous. Bah oui, feu sur vous. Parce que ça ne se fait pas. Quand vous ramenez une maîtresse sur votre lit, dormir sur votre lit conjugal, vous devez porter le matelas là avant que votre épouse ne revienne vous jeter à la poubelle. Bah oui, parce que le matelas est rempli de souillure et de malédiction. Oui, vous devez porter le matelas là pour jeter, pour changer. Pour changer ça. Parce que la bénédiction d'un couple, ça passe par la chambre. Ça passe par l'intimité, les 2 corps là des époux. Oui, ça passe par le lit conjugal. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, faites très attention. Faites très attention dans vos réactions. Oui. Ça, c'est pour les hommes mariés et pour les maîtresses, les tisas. Celles qui en ont fait de ça un métier. Ben oui. Ayez peur de Dieu même. Ayez peur de Dieu un peu. C'est-à-dire, toi, tu voles quelque chose, mais tu as encore le kilo de porter tes 2 pieds, kounya. Venir là. Venir dormir dans une maison où tu sais que non, l'épouse a voyagé, l'épouse n'est pas là, peut-être elle est sortie, ou peut-être, voilà, elle est allée au boulot, tu dors tranquillement. Faites attention. Ben oui, faites attention, parce que vous serez frappé par Dieu, pas par moi, Pas par moi, vous serez frappé par Dieu, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, et c'est lui qui a défini les commandements du mariage. Ben oui, les commandements du mariage. Tout simplement. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de ces épouses également qui sont mariées, ces femmes-là, sur l'importance de la chambre conjugale. L'importance de la chambre conjugale. Prenez-en soin. Oui, et faites-en votre priorité. S'il y a des endroits que vous devez négliger dans la maison, ce n'est pas votre chambre conjugale. La chambre conjugale est un lieu de bonheur. Un lieu de joie. Ben oui. C'est-à-dire, lorsque les enfants vous entendent dans la chambre conjugale, ça doit être pour entendre les rires. C'est-à-dire, ils entendent que papa et maman sont en train de rire. Voilà ce que les enfants doivent entendre. Mais c'est pas du genre. À chaque fois que les enfants vous entendent dans votre chambre conjugale, ce sont seulement les cris qu'on entend. Ce sont les querelles. Soit alors c'est la bastonnade. Il y a des hommes là qui ont fait de leur chambre conjugale un stade de boxe où c'est dans la chambre conjugale qu'on attend la mère pour boxer la femme. Les enfants entendent seulement les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Sache que papa, c'est une très mauvaise chose et tu auras des comptes à rendre. Ben oui, rien ne justifie. Voilà, déjà un homme de frapper une femme, pire encore, rendre votre chambre conjugale, un stade de boxe, où c'est là où tu vas toujours taper ta femme. Si les enfants doivent entendre parler papa, là, ils doivent entendre papa en train de sourire avec maman, en train de rire. Et ça fait plaisir aux enfants, ils sont contents de savoir que papa et maman ont une certaine harmonie, une certaine complicité. Ben oui, et la complicité commence dans un couple, dans la chambre conjugale. Tout commence dans la chambre conjugale.
Oui, les problèmes, on les résout où? Dans la chambre conjugale. Oui, mais savoir comment les résoudre, et ça ne doit pas être une habitude, savoir comment les résoudre à voix basse, à deux, voilà. Tout simplement, sur un thé d'oreiller. C'est-à-dire, on se parle, après on fait l'amour, on passe à autre chose. Ce n'est pas qu'on vient sur le lit conjugal. C'est là où on se sépare. On se sépare, chacun dort, on dort en colère. Lorsque vous entrez dans votre chambre conjugale, s'il vous plaît, ne dormez jamais en colère. Oui, ne soyez jamais en colère. Voilà. Ne vous couchez jamais étant en colère. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'il y a un problème, parlez-en et passez à autre chose. Faites-vous des bisous et passez à autre chose. Ne dormez jamais sans avoir fait bisous à votre mari, à votre femme. Vous ne dites même pas bonne nuit. Même si vous êtes en colère. Combien de personnes meurent dans le sommeil? Imaginez-vous, vous vous fâchez contre votre mari. Même bisous, vous ne dites pas. Le matin, vous vous réveillez. Le mari n'est plus. Vous allez regretter ça toute votre vie. Vous allez regretter ça toute votre vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le lendemain devient incertain. Ben oui, le lendemain devient incertain. Évitez de vous fâcher contre le mari, de dormir en colère. Réglez le problème et après, vous faites bisous, vous vous couchez. Toujours se dire bonne nuit. Il y a des couples qui ne se disent plus bonne nuit. C'est-à-dire, ils vont te dire, nous sommes un vieux couple. On fait encore quoi avec les choses comme ça? Le mari va se coucher à son heure. La femme va se coucher à son heure. C'est-à-dire, parfois même, on se rend seulement compte que le mari est déjà couché. On se rend seulement compte que la femme est déjà couchée. Ce n'est pas comme ça un couple. Maman, quand ton mari part se coucher, surtout pour les femmes, si le mari monte, il va se coucher. Maman, tu suis ton mari derrière. Je ne sais pas ce qu'une femme, tu restes encore chercher. Le mari monte, il va se coucher. Il est fatigué. La femme reste là, elle parle, elle reste là-bas pour bablater, bavader. Elle reste sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout. C'est comme si elle s'est débarrassée. Comme le mari allait se coucher. Non, non, c'est bon débarras. Elle se sent même beaucoup plus à l'aise. C'est à tort. Quand ton mari monte pour aller te coucher, maman, tu dois suivre ton mari. Oui, 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 tu dois suivre ton mari au lit. Et lorsque tu suis le mari, ce n'est pas pour ramener les querelles. Non, non, ce n'est pas pour ramener les querelles. C'est pour porter tes bons pyjamas là, jolis. Et s'il y a quelque chose aussi que vous devez éliminer, oui, que vous devez vous débarrasser dans vos chambres, c'est vos vieux caleçons, les boxeurs déchirés qui ont changé de couleur. Ben oui. Et vous munir des nuisettes sexy. Oui, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Je vous l'ai toujours dit. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Pour que l'homme ait même envie de son épouse, pour que l'homme se sente à l'aise aussi avec vous, il faudrait qu'il sache que la femme change de nuisette tous les mois. Tous les mois, tu peux t'offrir une nuisette. Ça entre dans ton budget. Comme vous vous offrez les mèches brésiliennes, tous les mois, tu peux t'offrir tes nuisettes. Les chaussettes qui puent, même si tu es frileuse, n'importe comment, maman, évite certaines choses. Les vieux cabassales, évitez cela dans la chambre. Oui, oui, essayez un peu de vous faire belle pour votre mari exceptionnellement. J'ai remarqué que généralement les épouses se font belles pour sortir. On se fait belle, on met nos belles perruques pour sortir. Mais lorsqu'on est à la maison, pire encore dans la chambre conjugale, c'est comme si on est arrivé dans un débarras. Dans la chambre conjugale, c'est comme si on est entré dans le débarras. On arrive dans le débarras. C'est là où on se permet, on peut mettre n'importe quoi. Non, vraiment donner envie à vos époux. Oui. Faites tout et tout pour garder cette flamme-là. Gardez cette flamme-là dans la chambre. Normalement, il y a certains vêtements que vous portez pour traîner avec dans la rue là. Pour qu'on vous regarde. C'est les vêtements qui sont dédiés pour vos époux. Dans la chambre conjugale. Que lorsque vous êtes à deux, qui te regardent comme ça, qui se disent que waouh, quand même j'ai une belle femme. Quand même j'ai épousé une belle femme. Ça n'a rien à voir avec vos vergetures. Ça n'a rien à voir avec vos seins qui tombent. Aujourd'hui, on a tous les vêtements aujourd'hui où on peut se mettre en valeur, donner envie. Oui, donner envie au mari, c'est très important. Et ça, c'est dans la chambre conjugale. Il y a des femmes, quand elles arrivent dans la chambre conjugale, c'est là où elles vont porter le collant. C'est là où elles portent le caleçon. C'est là où elles portent les chaussettes. C'est là où elles portent la nuisette ou le boubou encore en haut. Soit disant, ah, tu sais, moi j'ai trop froid. Hein. Moi j'ai trop froid. Ou soit disant, il m'avait fait telle chose. Je ne peux même pas. Elle commence à se munir. Hein, comme une... je sais pas. Ce n'est pas pour la chambre conjugale, s'il vous plaît. Vraiment, quand vous êtes dans la chambre conjugale, relaxez-vous. Oui, relaxez-vous. Relaxez-vous très bien.
C'est une très bonne chose. De se retrouver en intimité avec son mari. Il n'y a pas de honte à cela. Ben oui, il n'y a pas de honte à cela. Vraiment, faites de votre chambre un lieu qui donne envie au mari d'y être et de rester. Faites de votre chambre un lieu qui donne envie au mari, je ne sais pas, de se dire, ah, je me sens bien ici. Vous comprenez? Voilà, en fait, faites de votre chambre ce lieu-là. C'est très important. Ne négligez plus, voilà, votre chambre conjugale. Rangez à partir d'aujourd'hui, si tu avais l'habitude, tu es une femme, tu m'écoutes, de négliger ta chambre conjugale. Oui, oui, oui. Maman, comme tu vas aujourd'hui, après le live là, commence à ranger ta chambre conjugale. Change les rideaux, change les thés, change les draps. Vraiment, dresse le lit d'une certaine façon. Va même sur YouTube. Apprendre comment, il y a des youtubeurs là-bas qui montrent comment dresser le lit aujourd'hui. Comment, vraiment que ce soit un lieu où lorsque le mari entre, je dis toujours, ils disent, waouh, qu'est-ce que je me sens bien ici. Apprenez à acheter même les petits parfums. Apprenez à acheter même les petites huiles de massage. Ça fait du bien. Quand vous vous retrouvez à deux, essayez de masser monsieur. Vous allez me dire, ah, mon mari c'est un villageois, il ne s'y connaît pas. Maman, à force de masser monsieur, il verra que ça fait du bien. Et un jour, tu verras, il va commencer à te dire, ah tiens, je veux aussi te masser. Je veux aussi te masser, ça fait du bien. On se sent unique, on se sent privilégié aux yeux de l'autre. C'est très important. On se sent privilégié aux yeux de l'autre. C'est une très bonne chose. Vous comprenez? Et je disais, s'il y a quelque chose qui tue la libido, les téléphones, premier ennemi du couple, éloignez-vous de vos téléphones, les TV, tout ça. Oui. Sachez faire la part des choses. On peut mettre pour 30 minutes, on se dit 30 minutes, chacun a son téléphone où on écoute un journal à la chambre, après on éteint, on pense à nous, on prend soin de nous. C'est très important. Il y a des hommes qui restent dans la chambre là jusqu'à 2 h du matin à regarder la télé. Je dis toujours, ils viennent toucher madame à 4 h du matin. Quand madame est déjà dans le profond sommeil, elle a déjà sommeil, elle est fatiguée. Après, il dit, ma femme ne veut pas de moi, ma femme ne veut. Tout simple. Alors que c'est parce que il ne prend pas soin de sa femme. Il est occupé à autre chose. Oui, il est occupé à regarder ses informations et tout et tout. Et voilà, la femme, elle s'endort. Elle s'énerve même, elle s'endort. Et ça va dans les deux sens. Oui, ça va dans les deux sens. Éloignez les téléphones de vous. Oui, oui. Éloignez les TV et tout. Et je vous ai dit, il y a quelque chose. Les enfants. Les enfants. Voilà. Les enfants. Ne faites pas de votre chambre, je vous l'ai dit dès le départ. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, les enfants doivent savoir que ici, c'est l'endroit où papa se repose. On n'a pas le droit de venir jouer. On n'a pas le droit d'empêcher papa et maman d'avoir des rapports, de s'aimer. Si on peut faire sa classe comme ça. On n'a pas le droit d'empêcher papa et maman de s'aimer. C'est-à-dire, l'enfant ne doit pas vous imposer, je vais dormir ici au milieu entre papa et maman. Non, et la maman accepte. Parce que généralement, c'est les mamans qui sont, voilà, qui se laissent un peu apporter par les caprices des enfants là. Oui, ce n'est pas bien. Ça va tuer votre amour. Oui, ça va tuer votre infidélité, votre intimité autant pour moi. Oui, ça va tuer votre intimité autant pour moi. Donc, parlez-en aux enfants. Lorsque vous êtes à deux avec les enfants, ils sont petits, ils comprennent très bien. Expliquez aux enfants, j'aime beaucoup papa. Vraiment, on a besoin de ce moment-là. En journée, on prend soin de toi. Mais à partir de telle heure, c'est un moment qui est consacré à nous, à papa et maman. Il faudrait que tu l'acceptes, que tu le comprennes comme ça. Voici ta chambre, voici là où tu dois dormir. C'est à la maman de le faire. Oui, c'est à la maman de le faire. Éduquez vos enfants comme ça dès le bas âge. Vous n'aurez pas ces problèmes-là où l'enfant vient signer la nuit. Le père, il a envie de jouir de sa femme. Hein? 3 mois, 2 mois, le père n'arrive pas à jouir de sa femme. Parce que quoi? L'enfant impose. C'est lui qui fait la loi dans la chambre. Ah, je dors à côté, au milieu. Je dors... C'est pas normal. C'est pas bien. C'est pas normal. Et c'est comme ça, vous voyez, ces hommes-là, ils commencent à se masturber. Oui, dans les toilettes, partout. Ils ont besoin de se décharger. Parce que lorsqu'on a cette envie-là, cet engouement-là, et après, on n'arrive pas à se décharger, ça fait mal, ça fait les nerfs, ça fait un peu de stress et tout. Voilà, je suis pas un homme pour mieux vous parler de ça. Les hommes, vos époux peuvent mieux vous expliquer. Vous comprenez? Ils vont se retrouver en train de se masturber. Ils vont se retrouver en train, à l'extérieur, les yeux changent. Ils commencent à trouver que toutes les femmes sont belles. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est habité par une envie. Il commence à trouver que les collègues sont belles. S'il avait une amie, il commence à trouver que l'amie là est belle. Parce que, voilà, parce que juste, il a cette envie-là de se décharger. Vous comprenez? Il n'arrive pas à profiter de sa femme, à jouir de sa femme à cause des enfants. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal, les femmes. Oui, 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 ce n'est pas normal. Voilà. Et je dis toujours, voilà. Pour augmenter cette libido-là, pour les femmes, vous savez que j'ai des produits naturels bio pour ça. C'est-à-dire que la femme reste et qu'elle est toujours en vie de son mari. Il y a des femmes après plusieurs années de mariage qui n'ont plus envie de leur mari. C'est-à-dire elles n'éprouvent même plus aucun désir. Elles font juste les rapports sexuels. Voilà, ça devient comme voilà un devoir d'épouse ou de femme mariée. Je le fais aussi pour satisfaire le mari. Donner envie au mari avec une foufoune qui est propre, une foufoune qui est appétissante, une foufou qui a gardé toute sa saveur malgré les multiples accouchements. Et ça, j'ai le médicament pour ça. Voilà, le Djeka. J'ai le médicament pour ça. Nous expédions partout. Il est à 15 €. En France, 5 € des frais d'expédition. Voilà. Il est à 15 €. Le Djeka. Il rétrécit le vagin. Le Djeka, il est avec le beurre de karité. Le beurre de karité qui est bio. Voilà. Il n'y a pas de mélange qui nous vient du Mali dans un village lointain. Voilà. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de produit. Ce n'est pas passé. C'est vraiment brut, quoi. C'est vraiment brut, ce beurre de qualité. Voilà. Voilà pourquoi les personnes qui achètent, vous allez voir, il y a une petite odeur. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une petite odeur. C'est tout simplement parce que c'est du beurre de karité brut. Pas de mélange, rien du tout. Brut, bio. Voilà. Et ça, pour lubrifier le vagin, pour rétrécir le vagin, éliminer les pertes blanches. Voilà. Action immédiate. C'est rapide. Action rapide. Tout de suite. C'est-à-dire, vous allez avoir les rapports sexuels le soir, le matin tu utilises, ou la nuit, tu fais des petites boules, tu mets au congèle ou au freezer, tu introduis. Les femmes savent, tu en fais des ovules, savent comment ça se passe. Voilà. Mais je te dis que la foufoune est appétissante. Et toutes les épouses, je le dis toujours, devraient avoir tout ça. Le Djeka pour boire, purifier. Les bienfaits du Djeka, du beurre de karité. Après l'accouchement, pour les personnes qui sont ici en Occident, vous savez, nous, on ne fait pas les massages de ventre. Ça purifie le corps, ça lave le corps, ça remet tout en ordre. Vous comprenez? Le beurre de karité, même pour les cheveux, le beurre de karité brut là, pour les personnes qui ont les cheveux qui se cassent. Vous avez déjà vu mes cheveux, non? J'ai de très belles chevelures, des longs cheveux. Voilà. Les personnes qui ont les monts vieux, vous faites un bain avec, voilà, un shampoing. Voilà, ça marche énormément pour hydrater les personnes qui ont les cheveux qui se cassent, la pellicule, voilà, les monts vieux, voilà, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Voilà, pour la foufoune également, le beurre de karité. Puis, vous savez, il y a des personnes souvent qui doutent des vertus du beurre de karité ou de son efficacité, tout simplement parce que vous achetez le faux. Surtout pour nous qui sommes en Occident ici, vous savez, même les Chinois font le beurre de karité. On trouve le beurre de karité dans tous les magasins chinois et consorts. Ben, si vous achetez là-bas, vous n'aurez pas beaucoup d'effets. Oui, vous n'aurez pas beaucoup d'effets, mais si vous avez la chance... vous avez la chance de trouver le beurre de karité pur, bio, naturel, qui a encore toute sa saveur, toutes ses vertus, les beurres de karité où on n'a pas passé dans les machines et tout. Parce que même ici, dans les magasins, il faut le dire, dans les magasins en Occident, même les magasins européens, le beurre de karité qu'on nous vend, c'est des beurres de karité qui sont déjà passés à la machine, au laboratoire et tout ça. Donc forcément, non plus cette même efficacité. Vous voyez, donc moi j'ai opté vraiment pour ce beurre de karité brut, ce beurre de karité naturel, bio qui nous vient. Vous savez, le beurre de karité, on le cultive au Mali. Voilà, dans les villages là-bas. Nous avons le Djeka, ça c'est... Le Djeka, ça c'est vraiment... C'est médicament naturel, sans effet secondaire. Médicament miracle pour les épouses. J'appelle même ça coller serré avec monsieur. Parce que quand tu fais ta toilette intime avec... Voilà, quand monsieur te goûte, lui-même il comprend que non. Il se dit que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Voilà. Quand monsieur te goûte, lui-même il se dit que ah, là il y a quelque chose. Voilà le numéro qui est affiché. Nous expédions partout. Nous expédions par Colissimo. Voilà, nous expédions partout. Allemagne, Belgique, France. Voilà, Espagne. Où est-ce que j'ai oublié?
N'hésitez pas de vous en procurer. Alors, nous avons débuté la formation le 6 septembre. La formation qui avait pour thème rétablir la sérénité dans son couple. La formation se passe très bien. Voilà pourquoi je suis pas trop présente en live parce que je prends quand même soin de ces personnes-là. Voilà, qui ont payé le prix pour se former. Voilà, pour changer leur quotidien. Alors, je voulais vous parler également du site de rencontre. Nous avons une plateforme de site de rencontre qui a été créée à votre demande exceptionnellement pour vous. L'inscription, elle est gratuite. Tout le monde peut s'inscrire. Je vois, il y a des gens qui me posent des questions. Ah, comment faire sur le site de rencontre? C'est votre première fois de vous inscrire sur le site de rencontre. Ou alors c'est parce que vous me voyez, vous avez accès à moi en live. Quand on crée un site de rencontre, c'est à vous de vous inscrire. C'est à vous d'user les bonnes méthodes. Voilà, c'est à vous d'user les bonnes méthodes pour, voilà, pour activer, captiver ceux qui y sont. Vous comprenez? Vous vous inscrivez sur le site de rencontre, il est gratuit. Vous prenez le soin de mettre une très belle photo de vous. Ça, c'est très important lorsqu'on s'inscrit dans un site de rencontre. Vous prenez le soin de détailler votre taille et tout, pour donner envie à l'autre de vous contacter. Mais vous vous inscrivez, vous ne mettez pas de photos et tout. Ça donne pas envie aussi. On ne sait pas qui se cache derrière le profil. On a besoin de voir votre joli visage. Donc, nous avons le lien du site de rencontre qui est là. Vous pouvez vous inscrire, il est gratuit, il y a des forfaits et tout ça, mais l'inscription vraiment c'est gratuit. Un site de rencontre qui est fiable, accessible à toutes les personnes qui recherchent l'âme sœur. Je remarque malheureusement, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont honte de s'inscrire, d'aller sur les sites de... On rencontre l'âme sœur aujourd'hui partout. Vous comprenez? Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? Quand je dis partout, il y a quand même des lieux plus adaptés, les lieux où les personnes se sentent beaucoup plus à l'aise. On rencontre les gens, l'âme sœur, même sur Facebook, même sur WhatsApp, même dans les groupes, mais les gens ont peur de vous aborder, les gens ont peur de passer à l'étape supérieure. Par contre, lorsque quelqu'un vient sur un site de rencontre, il sait que vous êtes là pour rencontrer une personne, forcément la personne n'hésite pas de vous envoyer un coucou, de vous écrire, la personne n'hésite pas de s'ouvrir à vous parce que vous recherchez pratiquement la même chose. Vous savez, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Si vous restez chez vous, vous dites, je n'ai personne. Ah, je vais faire comment pour rencontrer quelqu'un? Ben, sortez, voilà, pour rencontrer quelqu'un. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour rencontrer des femmes. C'est un site africain. C'est un site de rencontre africain. Autant pour moi. C'est africain. Voilà. C'est africain. Vous rencontrez les femmes de toutes les origines africaines. Voilà. Cameroun, France, États-Unis, partout. Partout, vous comprenez? Voilà, inscrivez-vous, mettez une très belle photo de vous, prenez des forfaits, dialoguez. Voilà, si vous avez un souci technique, là, n'hésitez pas de me rencontrer. Mais quand je vois des gens qui viennent me poser des questions, je demande, mais quand vous allez dans un site de rencontre, si vous ne m'avez jamais vu, vous ne me connaissez pas, comment vous vous comportez? Comment vous réagissez? Voilà, donc cette plateforme-là a été faite, voilà, c'est pour les hommes, les hommes et les femmes célibataires. Comme les hommes mariés, là, vous aimez trop, vous êtes partout, là. C'est pas pour vous, voilà. Donc, si on découvre qu'il y a un homme marié, tu seras bloqué et banni tout simplement. Donc, c'est pour les hommes et les femmes célibataires. Donc, inscrivez-vous massivement. Tentez votre chance. Voilà, si tu n'oses pas, tu n'auras rien. Il faut oser dans la vie. On ne sait jamais là où le bonheur nous attend. Parfois, vous cherchez loin. Pourtant, le site est là. Vous allez rencontrer quelqu'un là tout de suite dans les 5 minutes. Ben oui, dans les 5 minutes, 10 minutes. Oui, donnez-vous les moyens également. Même pour rencontrer quelqu'un, on se donne les moyens. On se fait belle, on s'inscrit, on se cherche un peu. Ben oui, on se donne aussi les moyens de rencontrer quelqu'un au jour d'aujourd'hui. Inscrivez-vous sur le site. Rejoignez-moi également sur ma page YouTube. Voilà, Fetel Love Coach, c'est le nom de ma page YouTube. Vous avez de très belles vidéos qui vont vous intéresser. Si vous avez besoin de coaching privé, mon numéro WhatsApp, il est là. Vous avez besoin du yoga, mon numéro WhatsApp, il est là. Vous avez besoin du beurre de karité, mon numéro WhatsApp est là. Allez, je vous bisoute et à très bientôt.